Et bonsoir à tous, ici c'est Pandore. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, ce sera un tirage avec les lumières d'Inanna. Code 9. Rien. Rien. Voilà, les choses ne changent pas. Dans le sens où, au niveau des tirages, bien sûr, je parle. Ça reste du général. Donc, vous connaissez ma politique à ce niveau-là. Écoutez votre intuition, n'écoutez que ce qui vous parle. Le reste, vous le jetez ou vous le gardez pour plus tard. Et comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Voilà, et bien évidemment, ici sur cette chaîne, tout est gratuit. Voilà. Donc, on est parti avec les lumières d'Inanna. On va voir un peu de quoi elles veulent bien nous parler ce soir. Quel est leur message? Quels sont les conseils qu'elles veulent bien nous donner? Bon, ce sera plus simple dans ce sens. Hop là. Nous dit le sanctuaire. Le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retraite. Certainement un besoin, je vous les mets comme ça, là. Besoin de se ressourcer, d'être seul, de réfléchir seul, de... Enfin, vous avez compris quoi. Alors, à la coupe, on nous dit l'enseignement, savoir, connaissance. Voilà. Vous avez peut-être besoin de comprendre certaines choses, d'apprendre certaines choses, et pour ça, vous avez besoin d'être, pas dire replié sur vous, mais voilà, de vous concentrer sur vous. Voilà, oui, de vous isoler, peut-être. Et l'autre côté, on a l'innocence, la pureté. Vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous pour apprendre des choses et certainement aussi vous purifier. Voilà, et de retrouver une certaine naïveté, parce que justement, ce que vous apprenez là, comme un enfant qui ne connaît rien, et qui est naïf, et vous êtes en train de chercher à comprendre, et c'est la façon dont vous allez comprendre les choses, voilà. C'est pour vous la façon la plus adéquate pour comprendre et assimiler certaines choses, c'est de vous, entre guillemets, retirer du monde. Alors, ça ne veut pas dire que c'est H24. Alors, on va essayer de savoir pourquoi vous avez besoin de ça. Quels sont les conseils? Ah oui. Parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Et que avant d'arriver au stade du joli papillon qui s'envole, comme la chenille, comme la... Oui, la chenille, vous avez besoin de rester dans votre cocon, en fait. Je la prends, je la prends pas. Je la prends, je la prends pas. On verra. La lune, ouais. Ouais, c'est une retraite très spirituelle. Oui. Voilà. En plus, le 13, là, c'est la pleine lune, donc je pense que vous êtes en plein dedans, quoi. Ou peut-être que votre éveil spirituel va s'accentuer au moment de la pleine lune. Ouais. Donc là, j'avais le sablier qui voulait tomber, mais il n'est pas tombé. Parce que là, on nous parlait de temps, d'attente, des choses comme ça. Alors, si je la remets, si elle doit tomber, elle retombe là. Allez, on continue. Alors, pourquoi vous avez besoin de ça?
Oui, vous avez comme une initiation au niveau de la spiritualité qui vous demande de... qui va vous transformer, hein. Qui va vous transformer, et comme je le dis toujours, en spiritualité, l'intuition est quelque chose d'assez important. Alors, on a l'amour inconditionnel. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Ok. Pour construire votre avenir. Ok. Pour vous découvrir aussi sous un angle nouveau, sous un regard neuf, hein. On avait la pureté là tout à l'heure avec l'enfant. Ouais, vous avez besoin de, voilà, pour passer une étape de votre vie spirituelle, de votre vie intérieure, votre intériorité, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer en fait. Et c'est pour ça que vous protégez des relations extérieures, du monde extérieur, pour justement ne pas recevoir d'énergie négative, pour apprécier pleinement ce moment et vous découvrir en fait peut-être, hein, aussi. Hein. Voilà, pour construire un nouvel avenir. Construire votre nouvel avenir. Et pas celui des autres. Attention, hein, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est pas ça. Mais c'est plutôt du respect pour vous en fait. D'accord ? Parce que là, tout ce que vous apprenez en ce moment, tout ce qui va vous servir pour vous, pour le futur, là, c'est si vous êtes dans cette période-là, vous le savez, vous le sentez que c'est capital pour vous, que c'est quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose dont vous avez envie, et vous avez les réponses qui viennent au fur et à mesure, ok. Et plus ça va, plus vous aimez tel que vous êtes. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'ego ou quoi que ce soit, hein. Bah oui, oui. Non, non, pas du tout, hein. C'est de l'amour pour soi, du respect pour soi, de s'aimer tel qu'on est, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre aussi. Hein. J'en ai une qui se retournait. Une ou plusieurs? Non, j'en ai une. Ah non, voilà. Et tu peux te taire, s'il te plaît. Hein? J'ai la porte et la terre. Monde physique, ancrage, passage, transition, ouais. Bon, je ne les prends pas parce qu'elles ne sont pas tombées. Mais voilà, avec la porte, vous ouvrez une nouvelle porte, en fait. Voilà. Et on vous demande aussi, bien évidemment, hein, le b.a.-ba de vous ancrer, hein, dans cette nouvelle spiritualité et de profiter de tous les bienfaits de la nature qu'elle nous offre pour continuer votre cheminement, en fait. Oui, voilà, ouais. Là, par contre, on nous parle vraiment d'enfermement. On vous dit justement de ne pas aller à l'extrême. Faut pas, voilà, oui, il faut pas aller vraiment dans la solitude, dans l'enfermement, vous enfermer dans votre bulle et ne plus rien savoir de ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Là non, ça serait catastrophique. Hein. Mm. En fait, il faut que vous trouviez des moments pour vous. Là, on avait ça avec le sablier tout à l'heure. Des moments pour vous, voilà, de solitude, d'isolement plutôt, voilà, que vous réservez pour vous, et des moments où vous êtes avec le contact du monde extérieur. Hein.
hein. Justement, c'est au moment de la pleine lune ou quoi, ou justement par rapport à ce monde que peut-être vous connaissez un peu ou pas du tout ou beaucoup, votre intuition va vous guider, va vous dire attention, non, 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 tu ne t'isoles pas du monde extérieur. Ok. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, j'arrête. Alors, la distanciation, prendre de la distance, le travail, le chemin. Voilà. Je vous avoue que le paquet n'est pas forcément facile à manipuler. C'est pas très aisé. C'est pas très aisé. On continue. Regardez. On a quoi là? Le corps astral. Pardon. En fait, c'est comme si vous étiez en train de découvrir votre âme, en fait, et de voir toute la bonté de votre âme. C'est ça l'amour, en fait. Ok? L'amour inconditionnel que votre âme a, en fait, envers l'univers, envers tout, en fait. À la base, les âmes sont... si vous êtes une bonne personne, forcément que vous allez vous aimer. C'est pas vous physiquement que vous allez aimer, c'est ce dont je parlais. Il y a quelque chose qui... J'ai un chat dans la gorge. Il est où mon chat? C'est... comment dire? Voilà, c'est pas le côté terrestre que vous allez apprendre à aimer, vous allez découvrir votre âme, en fait. Ok? Et vous allez vous aimer sur ce plan-là. D'accord? Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Et là, on est vraiment à un niveau supérieur, en fait, hein, que le terrestre. Hein. Et qui, bien sûr, se ressentira sur votre façon d'être maintenant, quoi, sur cette vie. C'est un sacré cheminement. Mais pour du bon, hein. Dans l'avenir, vous serez amené à bouger, à vous déplacer. Okay. On vous dit aussi que même si vous avez de l'appréhension ou quoi, c'est quelque chose de normal. C'est le cycle de la vie qui se déroule comme ça. Et ce que vous vivez actuellement, c'est bien, ça va sur des rails, c'est comme ça. Et vous suivez le bon chemin. Mm. Mm. Il y en avait trop, je ne les prends pas. J'essaie de vous les avancer un petit peu pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, oui, bah oui. En fait, vous allez découvrir, ou comme je vous ai dit, hein, vous êtes sur les bons rails et tout, c'est votre destin que vous êtes en train de découvrir, que vous êtes en train de comprendre, d'analyser,
découvrir, je viens de le dire, je crois. Euh, cette période-là, en tous les cas, vous ne pouvez rien y faire. Voilà, le train, il est sur les rails et vous ne pouvez pas revenir enfin, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu. Ok, c'est comme ça. Vous allez découvrir pourquoi vous êtes en plein éveil spirituel, d'accord? Votre mission de vie, pourquoi votre âme est venue là, sur cette vie, qu'est-ce que vous en avez fait et quelles sont vos possibilités à l'heure actuelle d'évoluer et à quoi ça va vous servir pour, euh, pour votre vie là de maintenant, quoi. Hein, ok, votre période de maintenant. Alors ça peut intervenir à n'importe quel âge. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite de temps, hein. Surtout quand on parle des énergies comme ça. Hein, le temps, il a été inventé un petit peu par l'humain. Okay, l'univers, lui, le temps, à part les cycles de la Lune. Tiens, comme hier, on nous ressort la femme. Ah bon, j'ai rien demandé. On va dire que ça s'adresse plus à une femme ou à des personnes qui peuvent avoir une sensibilité féminine, en fait, douce. Voilà, en plus avec la lune, là, on a encore l'intuition, voilà. Ça peut nous parler de douceur, d'accomplissement. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Vous êtes en train de vous élever. Vous élever. Voilà. Pas à pas, marche après marche. Vous montez spirituellement, vous grandissez, vous vous élevez. Après, on va essayer de savoir pourquoi et vous arrivez à ce stade-là de votre vie. Ok. Alors, vous arrivez là parce que il s'est passé quelque chose dans votre vie. Vous vous êtes senti trahi, ok, attaqué d'une façon ou d'une autre. J'aime pas beaucoup cette carte. Hein. Et du coup, vous vous êtes retiré du monde. Et là, votre transformation, en fait, a commencé à ce moment-là. Alors, je vais pas dire... je vais le dire comme ça, mais c'est... Alors, je vais cacher j'aime pas, là, l'image du couteau, là, c'est... Mais bon, c'est quelque chose qui a été coupé, en tous les cas. Comment expliquer ça? On va dire que cette trahison, quel que soit l'ordre, que ce soit dans la sphère professionnelle, amicale, émotionnelle, amoureux, enfin voilà, peu importe la sphère, entre guillemets, même si ça a coupé des liens, okay, même si ça vous a fait mal, parce que forcément, à moins d'être insensible, ça vous a fait mal, ça a été une opportunité, voilà, je ne voulais pas dire le mot chance, mais une opportunité pour vous amener à vous retrancher dans votre intériorité, vous poser des questions et à avancer sur le chemin de la spiritualité. Voilà. De comprendre certaines choses, de vous libérer ou d'apprendre à vous libérer de certaines choses que vous ne compreniez pas. Donc, c'était, oui, une opportunité. Oui. Ok. Bon, on va essayer de savoir c'est quoi la trahison, là. Ah non, elle est trop moche cette carte.
Avec moi, je l'enlèverai du jeu. Mais bon. Bah, du coup, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, non, je vais prendre l'oracle Bélier. Non, oui, si. S'il veut bien venir. Allez. On va essayer de savoir un peu c'est quoi cette trahison. Oh là. Ah, ennemi. Ennemi d'une femme. Ou une femme ennemie. Allez comprendre. Alors, c'est quoi cette trahison? On va déjà couper. Vol, perte, ouais, abus de confiance, voilà, quelqu'un qui s'est joué de vous et... Donc voilà, il y a eu un abus de confiance, manigance, quelque chose de pas terrible. Hein. Trahison, bon ben voilà. Hein. Celle-là aussi, je l'enlèverais bien. Et on a la période de la lune aussi, là. Allez, on va essayer de savoir c'est quoi cette trahison. En tous les cas, ça a été un mal, un grand mal, mais pour un grand bien. Ou un petit mal, a priori, a posteriori, pardon. Pourquoi a priori? Pour un très grand bien. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. N'hésitez pas à partager parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Ok, bon, allez, on va... Allez, on va essayer de savoir un petit peu. Ce qu'il en est. Ah, bah j'en ai deux qui sont mis là. Alors, on a quoi? C'était destiné à se passer comme ça, cette trahison, en fait. C'était, ça a peut-être été fait aussi pour vous protéger d'une mauvaise situation ou quoi, qui ne vous correspondait pas et qui, peut-être dans le temps, aurait été pire que tout. Par rapport à la famille. Oh. Là, j'en avais deux. L'étoile de l'homme et la fortune. Donc peut-être que dans une famille, effectivement, il y a eu par rapport à un homme, les choses ont avancé très doucement, où cet homme a été ralenti, l'énergie masculine, hein, voilà, quoi. Après vous adaptez en fonction de votre situation. Dans sa famille, a été ralenti par sa famille, en tous les cas. Et c'était volontaire, puisqu'on a parlé de trahison. Non, pas celle-là. Toc. Oh bah. Ah, c'était voulu. La nativité, quelque chose de nouveau. Sur la famille. On va prendre la troisième. La paix. En fait, ça a été ralenti parce que cette personne a essayé d'amener la paix, la tranquillité d'esprit.
il s'est passé quelque chose de nouveau dans cette famille, ok? Il y a eu une nouveauté, quelque chose qui est... Enfin, oh, un événement, comment expliquer ça? Une nouvelle situation dans cette famille, ok? Qui aurait dû apporter la paix, et au contraire, c'est... ça a amené des trahisons. Ok, ouais, ben voilà. Voilà. Le nerf de la guerre. Pour de l'argent. Ok. Ennemi. Elles ressortent, hein. Vous avez vu? C'est impressionnant, hein. Donc, vous voyez, hein, je les prends devant, hein. Bah oui. Donc, il y a peut-être eu... Je sais pas, genre la nouveauté, quelqu'un a gagné une grosse somme d'argent dans cette famille, ou peut-être un héritage, et puis ben du coup, ben, ça a été compliqué, c'est compliqué. Allez, je vais en prendre encore une dernière. Donc voilà, c'est la trahison, elle est là, hein. Ah ouais, ben, j'en ai deux là. Oui, ça a tout bloqué, hein. Ça a tout bloqué. Ça aurait dû apporter la paix, ça a apporté l'inverse. Voilà. La situation est devenue stérile, n'a plus avancé. Ça a tout bloqué. Voilà. Je vous ai dit, la situation, non seulement elle a été de plus infortune. Vous voyez, on a l'argent et la fortune là. Hein, ok. De l'infortune, on est passé carrément à stérile. Ok. Au lieu d'avoir la grâce et la paix. Ok, bon, c'était comme ça au départ. Stérile. Et la grâce, je pense que c'est quand la personne ou vous avez découvert ça, cette trahison, c'est ça qui vous a emmené à vous dissocier peut-être de cette famille ou de ce monde, entre guillemets, qui vous correspond pas, qui vous correspond plus. Et là, vous avez commencé à faire votre cheminement. Peut-être de comprendre l'argent, hein, voilà quoi. On en a, c'est bien. On en a beaucoup, c'est peut-être pas finalement... Enfin voilà, de faire un espèce de compromis entre vous-même mais le plus important, c'est que peut-être que vous étiez perdu là dans tout ça et que vous avez besoin de prendre du recul. Bon. Eh ben dis donc. De toute façon, hein, à partir du moment où il y a des problèmes d'argent, où les gens ne sont pas d'accord entre eux, dans les familles, forcément, ça crée des tensions. Donc, merci à Oracle Béline d'avoir si bien répondu à notre question. Et pourtant, vous avez, je pense là, avec la paix, vous avez tenté hein, d'aplanir la situation ou quoi, mais on a tout fait pour vous ralentir tout ça jusqu'à ce que ça devienne stérile, quoi. Et quand vous avez compris que la situation n'avancerait plus, qu'elle serait stérile, là vous avez dit hop, 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 stop, hop, je prends mes distances et on verra bien ce qu'il en ressortira. Ok, ouais, ça va finir ce comment cette histoire? Comment elle va finir cette histoire? Qui c'est qui pourrait nous le dire? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Ouais, je vais juste prendre
Tout à l'heure, il a voulu venir. Je prends l'oracle G juste pour demander, voir si s'il y a une fin heureuse. Je vais juste prendre 3 cartes. Enfin, en tous les cas, pour vous, alors, vous allez vous retrouver, vous trouver. D'accord? Donc, vous verrez les choses d'un œil neuf et avec votre âme et avec votre intuition et avec votre cœur. Donc, si on ne donne pas une réponse probable, c'est que c'est à vous de faire le boulot. Bon, on nous sort l'harmonie quand même là. L'harmonie, une signature avec un homme. Ouais, c'est bon. Oui, il y a quelque chose qui va être signé quand l'harmonie sera retrouvée. Donc l'harmonie déjà pour vous. Hop là, hein, ancrage et on ouvre son cœur, son esprit. Enfin voilà, hein, vous êtes sur le chemin pour comprendre tout ça. Et il y aura une signature par rapport à un homme ou avec un homme. Ou tout à l'heure on avait aussi l'énergie masculine pour vous. Donc s'il y a signature, c'est-à-dire que des accords vont être trouvés. Ouais. Par rapport à l'argent, l'abondance. Donc, oui, voilà, c'est bon. La réponse, on l'a. Ouais. Donc, c'est bon. Allez, je vais prendre 2, 3 petits oracles de l'intuition. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Mais ça ne va pas se faire... Alors, j'ai aucune notion du temps. Hein, on n'a pas eu une saison, une carte de saisonnalité pour dire, ouais, ça va se passer entre telle saison ou telle saison. Rien que dalle, que chi. Hop. Allez. Petite carte. Yeah. Vous n'avez pas ça déjà? Retrouvailles. Ah, vous voyez, vous allez vous fâcher avec cette famille et vous allez vous retrouver. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Hein, vous voyez? Et oui, parce que forcément. Et fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Écoutez, ça va, hein? Ça va, ça va. Ah, tiens, c'est une carte que j'avais jamais vue, là. Libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ressenti, intuition, hein. On est sur le même ordre de faculté. Donc voilà. Donc, on va prendre le petit oracle de l'au-delà. Tac, tac. Non mais oh, ma casse. Ah, c'est pareil. Ça c'est pareil. Ah bon, celle-là elle a tenu à venir. Hein. Je veille sur toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Elle tombe souvent celle-là. Hein. Là on vous dit que vous avez un guide qui est toujours vraiment très présent. Hein. Un guide spirituel. Hein. Il est de mon devoir de m'assurer que tu ne manques de rien. Sois assuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux. Sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présent pour toi. 2 fois hein, qu'on vous dit ça. Hein. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de notion de temps là. Et là, 2 fois, hein, on nous le dit. Hein,
Le temps t'accompagne. Et je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à demander à votre guide de l'aide. Voilà, quand on dit, quand il dit demande-moi tout ce que tu veux, c'est de comprendre justement toutes les ficelles de votre élévation spirituelle. C'est parfois tortueux, c'est parfois compliqué à comprendre. Il y a des fois, il y a des éclairs de génie où on comprend certaines choses et le pourquoi du comment et pourquoi on a réagi comme ceci ou on a réagi comme cela. Et il y a beaucoup de choses qui se règlent quand on est en plein éveil spirituel. Et, et oui, on a besoin de ces guides à ce moment-là parce que ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, mais c'est en même temps très... comment expliquer rassurant, en fait. Et c'est là où on gagne en estime de soi, c'est là où on gagne en respect de soi-même, c'est là où on gagne en amour de soi-même, vous voyez. Et à partir du moment où ça, vous le gagnez pour vous, où c'est quelque chose qui devient naturel pour vous, vous serez en mesure d'aller vers les autres. Et à partir de là, justement, comme c'était à la fin, vous aurez créé votre propre harmonie et cette harmonie se répercutera sur le reste de votre vie, quoi. D'accord? Et ça pourra résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes quand vous écouterez cette vidéo. Et puis, je vous remercie encore pour vos likes, vos partages et tout est quanti. Et je vous dis à très bientôt, mes petits bouchons. Bye bye.